Donc aujourd'hui, on va regarder sûrement une petite partie, on va essayer de trouver les meilleurs coups. On va attendre le public pour l'instant du collège, qui ne devrait pas tarder à arriver. On va patienter quelques instants, si vous pouvez me confirmer que tout va bien niveau son et vidéo. Et on va pouvoir observer ceci. Alors j'attends de voir le chat. Hop. Normalement on devrait arriver. Bonjour, le premier arrivé. Carla, bonjour à toi. Est-ce que tu peux me confirmer que niveau son tout va bien et que niveau vidéo tout fonctionne également? Merci Cyprien. Juste ce petit test pour vérifier à chaque fois. Merci Carla. Merci Cyprien. Toujours content de vous voir tous les vendredis. Donc normalement les cours en vidéo devraient se prolonger jusque fin mai. On va voir si ensuite il est encore possible d'en réaliser. Bonjour. N'hésitez pas à me dire votre prénom. On va attendre encore 2 petites minutes. Alors pour les élèves qui sont déjà présents, on va organiser normalement un tournoi mercredi matin prochain sur le site Lichess. Je vais vous envoyer les informations cet après-midi. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site Lichess, vous pouvez créer un pseudo gratuitement. Et ensuite, lorsque vous allez avoir votre pseudo, il suffit de cliquer sur le lien que je vous enverrai par mail. Bonjour Gaspard. Oui, un petit tournoi mercredi prochain, normalement vers, je pense, 10h30. Je vais vous envoyer les informations cet après-midi par mail. Donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas reçues, les informations, parce que parfois les mails sont erronés, de m'envoyer un petit message. De toute façon, vous voyez là, vous avez mon mail qui circule normalement. Bonjour. Oui, pour le tournoi, ce sera mercredi prochain. Alors merci à celui qui me remercie pour la participation à la masterclass. On fait ce qu'on peut. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la revoir sur internet, je vous donnerai le lien. J'ai réalisé une masterclass pour la fédération. Alors aujourd'hui, on va réaliser un exercice différent de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une partie complète. Donc l'idée, si vous le voulez, c'est à chaque fois en fait de me dire quel serait pour vous le coup que vous joueriez avec les blancs. D'accord? Donc on essaiera d'avoir des conseils, des indices pendant la partie. Si vous voulez, vous pouvez noter à côté de vous le nombre de points, c'est-à-dire à chaque fois que vous trouvez un bon coup, vous pouvez gagner un point. Et à la fin, dites-moi quel score vous avez obtenu par rapport au nombre de coups. D'accord? Alors le tournoi ne sera pas sur le... Alors ça sera, oui, ça sera un tournoi coach John Capon.
Et si vous voulez, en fait, ce que je vais faire mercredi prochain, c'est que pour ma part, je ne participerai pas, mais je vais streamer le tournoi. C'est-à-dire que je vais venir commenter vos parties en direct. Comme ça, ensuite, lorsque vous aurez terminé le tournoi, vous pourrez revoir la vidéo avec mes commentaires sur vos parties. Bonjour à Yannis, je pense qu'il vient d'arriver. Voilà. Alors, on va commencer la partie. À votre avis, quel sera le premier coup des blancs? Donc n'hésitez pas, donc vous me proposez le premier coup que les blancs vont jouer. Et ensuite, on verra si vous avez trouvé le même coup que le joueur ici qui a les blancs. Donc je vois du E4, du E4, du E3, du pion C2, C3. Donc bien sûr, je vous le dis, vous n'avez qu'à chercher les coups pour les blancs. Donc ici, les blancs ont joué E4. Donc bien sûr, c'est un bon coup, puisque c'est dans le combat pour le centre. Ils essaient justement de contrôler des cases du centre. Les noirs ont répondu par le coup E5. Je vous laisse chercher le coup blanc. Et au fur et à mesure de la partie, bien sûr, le niveau de difficulté va monter. Il va falloir trouver des coups avec des menaces. Alors je vois Yannis qui propose G3, D3. Je vois cavalier F3. Alors excusez-moi, je vais mettre les lunettes un petit peu. Alors à l'hôpital, quel est ton prénom s'il te plaît? Parce que je rappelle que c'est un cours pour niveau collège. Donc si à l'hôpital tu es un peu mieux classé, n'hésite pas à attendre 15 à 20 secondes s'il te plaît pour donner ta réponse. Merci. Donc je vois du cavalier F3. Très bien, c'est le coup qui a été joué. Cavalier C6. Donc bien sûr le cavalier F3. Attaquer le pion E5. Pas de souci Aladdin pour le pseudo, en fait c'est juste que comme c'est un cours pour niveau collège, si tu es plutôt un joueur avancé, n'hésite pas à attendre 10-15 secondes pour donner ta réponse, pour ne pas spolier les autres. Alors ici je vois du fou B5, du cavalier C3, du fou B5. Du cavalier C3. Alors tous les coups que vous me donnez, attention à ça, je voulais vous le préciser, ce n'est pas parce que vous avez donné un coup différent de celui de la partie que votre coup est mauvais. Par exemple, fou B5 ici ou cavalier C3, ce sont des bons coups. Mais ici, souvenez-vous, en fait, on avait dit que dans l'ouverture, la case F7 est souvent une case faible. Donc ici, les blancs ont joué fou C4, justement, pour parfois créer des menaces sur cette case faible. Les noirs ont répondu également fou C5. Donc les deux joueurs, vous voyez, se battent pour le contrôle du centre. Et maintenant, comment allons-nous continuer avec les blancs? Bonjour Inès. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va essayer de trouver à chaque fois le meilleur coup pour les blancs. Oui Cyprien, un point par bonne réponse, très bien.
Et donc vous pouvez comptabiliser votre nombre de points personnellement. Et puis à la fin, vous me direz le score que vous avez, et en fonction de ce score, bien sûr, je vous fais confiance. Il est possible de gagner des récompenses. Voilà. Que je vous offrirai, bien sûr, lorsque je vous verrai. Donc bien sûr, vous me donnerez que votre score à la fin, car là, quand on aura terminé, je pense, la partie, vous me donnerez votre nombre de points par rapport au nombre de coups qui a été joué. Et comme je vous l'ai dit, je vous fais confiance. Alors Cyprien, ouais, il va faire le petit roc. Alors je vois un cavalier Pre 5, cavalier Pre 5, puis D4. Ouais, c'est intéressant. Ce qu'on appelle un pseudo-sacrifice. Alors le petit roc, c'est un bon coup, Cyprien. Alors quand je vous dis que c'est un bon coup, vous pouvez marquer un point, même si ce n'est pas le coup de la partie. Alors par contre, cavalier Pre 5, c'est un peu douteux. Parce que je vais vous montrer par exemple, donc il y a quelqu'un qui avait une excellente idée de faire ce cavalier Pre 5. Mais cavalier Pre 5, cavalier Pre 5 avec l'idée de D4 et de réaliser une fourchette. Le seul problème ici, c'est que les noirs vont prendre le fou C4. Les blancs vont prendre le fou C5. Et ici, si on compte, on a perdu une pièce. Vous voyez? Les noirs ont encore 3 pièces mineures. Les blancs n'en ont que 2. Donc je reviens à un fou C5. Ici, les blancs ont joué C3. L'idée de C3, c'est bien sûr d'essayer de prendre le centre avec D4. Donc les noirs ont répondu D6. Ils essaient de renforcer leur pion E5. Bonjour Victor. Alors par contre, je ne vais pas faire le mauvais élève, je crois que je vais les laisser les lunettes. Ça me permettra de mieux voir vos réponses. Alors je vois quelqu'un qui dit S noir mange. Alors je vois du fou B5. N'hésitez pas à me donner vos prénoms, par exemple Blue Lady 222, je pense que c'est Inès. Alors c'est au... Je répète que l'on trouve les coups pour les blancs. Alors Victor, en fait aujourd'hui, et bon tu es arrivé un peu en retard, on a dit que vous deviez essayer de trouver à chaque fois le coup pour les blancs. Et à chaque fois que vous trouvez le coup blanc, vous gagnez un point. Si je vous dis que votre coup est correct, vous gagnez un point également. Alors fou B5, c'est un coup un peu spécial parce que dans l'ouverture, normalement, on dit qu'on évite de bouger 2 fois la même pièce. Donc Carla propose D4, Victor propose D4, Yanesh, je pense, propose D4. Alors Yanesh, je crois que c'est un fan de Federer. Alors les blancs ont joué D4. L'idée, bien sûr, c'est d'essayer d'avoir un fort centre. Donc les noirs ont pris en D4 pour éviter de perdre un pion en fait. Ils ont pris le pion. Et les blancs, comment vont-ils jouer ici? Comment vont-ils reprendre le pion?
Est-ce qu'ils vont prendre avec le pion? Est-ce qu'ils vont prendre avec le cavalier? Cyprien propose pion C prend D4. Mais j'avais compris Cyprien, merci. Sophia propose cavalier prend D4. Alors Victor, cavalier prend D4. Donc lorsque vous mettez une majuscule, je précise, cela signifie que vous bougez une pièce. Si vous mettez un grand C, c'est donc le cavalier. Ah Victor, dans ce cas-là, en fait, il faut mettre un petit C. Donc il y a du pion prend D4, du cavalier D4. Oui, une S c'est intéressante à variante, mais de toute façon les noirs ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas en fait prendre un pion pour donner une pièce. Donc bien sûr ici, on reprend avec le pion. Tout simplement en fait pour avoir ce que l'on appelle un centre de pion mobile. Souvent je le précise dans mes cours. Par exemple, quand vous êtes un chasseur, alors je sais la chasse c'est pas toujours très bien, mais lorsque vous êtes un chasseur, si vous voulez tirer votre cible, il est préférable que votre cible soit mobile, c'est-à-dire qu'elle soit fixe. Ici, on a immobile, pardon, excusez-moi, que votre cible soit immobile. Ici, comme on a un centre de pions mobile, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger, c'est beaucoup plus difficile à attaquer. Donc c'était une meilleure idée de prendre du pion. Bien sûr, attention, cavalier prend D4 n'était pas une erreur. Et donc ici, les noirs ne peuvent pas prendre, parce que regardez, il y a un attaquant, deux attaquants, mais il y a deux défenseurs. Donc les noirs ont joué fou B6. Alors à vous de jouer avec les blancs, comment on peut continuer. Alors c'est vrai, c'est aussi un gain de temps, puisqu'en fait on a obligé l'adversaire à bouger une nouvelle fois ce fou de 2. Alors pion D4 en D5, pion D5, pion D5. Alors n'oubliez pas de ce que je venais de vous dire. Je vous ai dit qu'en fait, ce fort duo de pions, il est fort pourquoi? Parce qu'ils peuvent bouger, tous les deux. Mais si par exemple vous jouez D5 trop vite, en fait votre pion D5 sera immobile. Donc D5 ici c'est un mauvais coup. En plus, regardez, si je le fais, regardez. Ce pion D5 est immobile. Et en plus vous avez gêné votre fou de l'attaque sur F7. Donc c'est pas un très bon coup ici. Alors pion E5 c'est pareil, en fait il faut faire attention ici, vous êtes dans l'ouverture. Dans l'ouverture, il faut essayer de développer ces pièces pour ensuite monter une attaque. Si vous voulez monter une attaque dès l'ouverture, il faut que vous gagniez quelque chose tout de suite. Si vous montez une attaque trop précipitamment, vous risquez de vous mettre vous-même en danger.
Alors Victor, la théorie de cette variante, c'est pas super important, puisqu'en plus tu ne joues pas ce genre d'ouverture. Ce qui est important surtout, c'est de comprendre les concepts. Alors fou G5, c'est pas inintéressant, Inès. Alors ici, les blancs se sont développés par cavalier C3. C'est un bon coup. Ça protège le pion E4. Ça contrôle la case D5. C'est un bon coup. C'est un coup de développement. C'est en général une des meilleures cases pour le cavalier, parce que de cette case, il peut viser 8 cases différentes. C'est souvent ce que je dis. Cavalier, si on met un cavalier sur le bord, souvent on peut parler de cavalier mort. Si on met un cavalier au milieu, c'est mieux. Sur cavalier C3, les noirs ont répondu cavalier F6. Alors, allez l'OM la base. Je sais pas qui tu es, en fait, si tu peux me donner ton prénom. Alors Victor, pour les points, on va les donner à la fin. Donnez vos points à la fin, ça sert à rien de les énumérer pendant les premiers coups. Pour l'instant, on est qu'au 7e coup, donc on va essayer d'avancer un peu plus. Bonjour Mamadou. Alors le roc, très bien. Alors en fait Cyprien, le roc ça s'écrit R-O-Q-U-E. Sinon le roc dont tu parles c'est plutôt fort comme un roc, comme un rocher. Alors Sophia propose E5, qui est intéressant, et qui est peut-être un peu trop précipité, puisque il va peut-être se passer beaucoup d'échanges. Alors je vois du fou G5, qui est aussi intéressant, basé sur le clouage. Yanesh roc. Alors quand tu dis roc du roi et de la tour, Yanesh, j'ai pas besoin de préciser, puisque de toute façon le roc ne se fait qu'avec le roi et la tour. Hein. Tu peux pas roquer avec ton roi et ta reine. Hein. Alors le cavalier H4, ouais, c'est un peu un coup bizarre, puisque je venais de le dire, les cavaliers sur le côté souvent ne sont pas très efficaces. Donc ici, les blancs ont joué petit roc, qui est un très bon coup. Bien sûr, fou G5 était aussi un coup intéressant. Et ici, les noirs ont répondu petit roc. Alors attention ici, parce que maintenant ça va se compliquer. Il va falloir trouver des idées parfois un peu plus poussées. Il ne faut pas oublier qu'aux échecs, vous jouez à deux. Donc n'oubliez pas les menaces de l'adversaire. Comment vous allez continuer ici? Ouais, Cyprien, c'est intéressant ce que tu proposes, très bien. Je vois que tu m'as écouté dans mes cours, ça fait plaisir. Alors Mamadou, fou G5 pour jouer, cavalier D5, c'est intéressant, c'est vrai, avec ce que l'on appelle un clouage. Alors Victor, essaie de te concentrer sur le jeu et pas sur les réponses des autres pour les féliciter, même si c'est gentil. Alors Carla le fou en F4, intéressant. Mais ici, attention, je vais vous aider, je vais vous donner un indice, les noirs ont une menace. Oui Inès, pas mal aussi. Mais attention, je le répète ici,
Les noirs ont une menace. Alors tour 1, Mamadou, c'est pas mal. Alors fou F4 c'est pas mal aussi, Sophia, mais je vous l'ai dit, attention, les noirs ici ont une menace. Alors je vais vous donner cette menace. Comme ça vous allez pouvoir trouver peut-être la réponse des blancs. Ici les noirs menacent de prendre le pion en E4. Si les blancs reprennent le cavalier, les noirs vont avancer le pion D5 et faire une fourchette. Donc ils auront cassé votre centre de pion fort. Donc il faut trouver un coup blanc pour empêcher cette menace. Alors fou E3, Victor, je crois que ça n'empêche pas cette menace. Alors H3, c'est peut-être un coup affaiblissant quand même, parce qu'en plus ça n'empêche pas la menace cavalier Pro E4. Donc je vois maintenant des tours E1 qui sont intéressants. Alors attention pour ce point, pour le premier qui trouve, je vais donner 3 points pour celui qui trouve ce coup. Alors Dame 2, Crébois, je sais pas ton prénom. Alors Dame 2, c'est un problème parce que tu as le pion D4 qui est en prise 2 fois. Alors je vois beaucoup de propositions tour 1. Ah, excuse-moi Gaspard. Alors je vois du Dame D3, c'est pas mal, Cyprien, intéressant. Je vois Inès qui propose du Fou B5, qui est intéressant aussi. Mais finalement, personne n'a trouvé la réponse. Ici, les blancs ont simplement joué Fou B3. Ils ont reculé leur fou, puisque maintenant, si les noirs prennent le pion, on peut simplement reprendre, et il n'y a plus la fourchette. Donc, c'était un très bon coup, Fou B3. C'est un peu ce que l'on appelle aux échecs de la prophylaxie. On a essayé d'anticiper aussi la menace adverse. Les noirs ont répondu Fou G4. Alors Fou G4, c'est souvent un coup qui se produit dans ce genre d'ouverture. On appelle ça un clouage. Tout simplement, pourquoi? Parce que le cavalier est cloué, c'est comme si on lui avait enfoncé un clou. Si le cavalier bouge, la reine blanche est perdue. Alors, ce clouage, il est embêtant pour plusieurs raisons. Première raison, bien sûr, je vous l'ai dit, le cavalier ne peut pas bouger. Mais attention aussi, ce cavalier, il avait une fonction. Ce cavalier, il protège le pion D4. Donc attention, parce que maintenant, il protège virtuellement ce pion D4. Parce que s'il bouge, le pion D4 sera perdu. Alors attention pour ceux qui veulent jouer ici le coup H3. Attention, parce que les noirs ne menacent pas seulement votre cavalier, je vous le dis. En fait, ils menacent surtout le pion D4. En fait, ils menacent plutôt justement ce que défend le cavalier. Alors Cyprien, c'est vrai, ça serait une bonne idée parfois de pousser ce pion. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en fait, ce duo de pions au centre est très fort. Alors, je vois, c'est Gaspard qui propose cavalier E2. En fait, le problème de ton coup cavalier E2, c'est que finalement, c'est ton pion E4 qui est en danger. Alors, Victor, c'est pareil, je disais pour le coup de D5, comme Cyprien, en fait. Hein. C'est intéressant parce que vous n'allez pas perdre votre pion,
Mais finalement, en fait, vous allez bloquer votre fou et vous allez rendre vos pions mobiles. Alors, fou G5, c'est toujours intéressant, Mamadou, mais en fait, le problème, c'est toujours la même chose, c'est que je suis en train de menacer ton pion D4. Donc c'est pas mon cavalier F6 qui menace ton pion D4, c'est plutôt le cavalier C6 et le fou B6. Alors Dame D3, Carla, je l'ai vu passer plusieurs fois comme Inès. Mais le problème de Dame D3, en fait, c'est que votre pion D4, il est toujours en prise. Si par exemple vous jouez Dame D3, ça m'empêche pas de prendre votre cavalier, puis ensuite de prendre le pion. Parce que en fait, j'ai fait ce que l'on appelle l'élimination du défenseur. Alors Orange Gabriel, je vois que tu dis que ça bug, mais je pense que si ça bug, c'est chez toi. Donc dans ce cas-là, il faut que tu refasses un petit F5, un petit actualisé. Ou alors ça bug pour d'autres. Alors je vois du tour 1, etc. Alors je vois du fou E3. Oui, en fait les blancs ont joué fou E3, très bien. L'idée c'est qu'ils ont amené un défenseur de plus du pion D4. Alors ici, les noirs ont joué un coup, mais je voulais vous demander, est-ce que ce coup fou prend F3, que joueriez-vous sur ce coup fou prend F3? Est-ce que c'est un coup qui vous embête? Ouais, en fait, ça nous embête pas vraiment, parce qu'on va jouer G prend. On pourrait penser ici que le roi serait un peu en danger parce que cette colonne G serait ouverte. Et finalement, en fait, les blancs vont très vite cacher leur roi en H1 et très vite mettre une tour en G1 et commencer à créer des menaces sur le roi adverse. Donc ici, finalement, ils n'ont pas à craindre la prise en F3. Donc sur fou E3, les noirs ont joué H6. Et maintenant, comment allez-vous continuer avec les blancs? Alors ici, en fait, on est à ce que l'on appelle la fin de l'ouverture. Pourquoi la fin de l'ouverture? Tout simplement parce qu'en fait, les blancs ont terminé le développement de leurs pièces. Ils ont sorti toutes leurs pièces mineures et ils ont mis leur roi à l'abri. Donc là, on va entrer en fait dans le milieu de partie. Alors Sophia, non, c'est pas normal que tu n'entendes rien. Je pense que il faut que tu cliques sur F5 pour actualiser ta page. Alors je vois du Dame D3, Dame D3. Alors Yanesh c'est très bien, Mamadou aussi.
Je vois du pion H3. Alors Inès, oui, en général, lorsque l'on rock, on évite de trop toucher au pion du rock. Moi je dis souvent en fait que le rock, c'est un peu comme si on avait 3 briques d'un mur devant soi. Et si on touche à une brique du mur, il risque de se casser la figure. Alors si je fais des rimes, c'est pas pour la frime, c'est pour que tu t'en souviennes. Alors je vois des tours C1. Donc ici, les blancs ont joué Dame D3. Pardon. Donc ici, en fait, on peut dire que la stratégie d'ouverture des blancs a été couronnée de succès. Ils ont le centre. Ils sont à l'abri derrière le pion. Et ils peuvent préparer une offensive décisive. On peut voir que les pièces noires ont ce que l'on appelle une mobilité restreinte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont peu de cases, ils manquent d'activité. Alors pourquoi Aurélien? Que se passe-t-il, Aurélien? Pourquoi Dame D3? Bah en fait, Dame D3, ça enlève la dame du clouage, et ça protège aussi le pion E4. Donc ça, elle s'est enlevée du clouage parce qu'ici, parfois, elle pouvait être quand même embêtée. Et elle protège le pion E4. Donc c'est un bon coup. Et comme on peut le voir, en fait, c'est un très bon coup, puisqu'ici, en fait, les noirs vont jouer tour E8. Et donc, ils attaquent une deuxième fois le pion E4. Heureusement qu'on avait anticipé cette protection du pion E4 avec la dame. Qu'y a-t-il, Yanesh? Alors, je vois du cavalier D2. Alors Aurélien, on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est vrai que si fou prend cavalier, bon je peux le refaire ici, hein, par exemple, si au lieu de tour 8 ils avaient joué fou prend cavalier, en fait on joue G prend, et ensuite en fait le roi va se cacher en H1, et la tour en G1, et créer des menaces maintenant directement sur le roi adverse. Donc en fait, fou prend n'était pas craint par les blancs. Donc je reviens à tour 8. Alors je vois Inès qui propose A3. Alors je vois du cavalier D2, je vois du A3. Alors les deux coups sont intéressants. Donc on peut mettre des points pour les deux coups. Mais ici, c'est vrai que les blancs ont anticipé, ont joué cavalier D2. Qui est un coup intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est enlevé quand même de la prise ici que parfois on pouvait ne pas aimer. Mais aussi, on protège le pion E4. Donc cavalier D2, c'est un très bon coup. Et regardez, en fait, les noirs ici ont joué Dame E7. Donc une nouvelle fois, en fait, on voit que c'est une bataille pour le centre. Il y a une attaque, deux attaques, trois attaques. Et pour l'instant, on a 1, 2, 3 défenseurs. Donc 3 attaquants, 3 défenseurs pour le moment. Il n'y a pas de souci. Alors, comment peut-on continuer avec les blancs? Alors, Gaspard n'hésite pas à me préciser quel tour. Ganesh aussi, parce qu'en fait, ici, les deux tours blanches peuvent aller en E1. Donc, il faut préciser soit
tour AE1, soit tour FE1. Alors Victor, si, il y a eu cette question, puisqu'en fait on est au 12e coup. Donc il y a eu 12 questions. Alors Cyprien, c'est un très bon coup en fait, ton coup, mais il va arriver un peu plus tard. Mais c'est un bon coup également. Donc ici, je vais accélérer un petit peu, puisque sinon on n'aura pas terminé la partie. Donc ici, les blancs ont joué tour AE1. Ils font entrer en fait leur dernière tour en action. Et les noirs ont joué tour AD8. Ils essaient aussi de faire entrer leur pièce en action. Oui, Victor. Alors Hippolyte, le sujet du cours en fait c'est qu'on commente une partie en donnant des conseils dans l'ouverture, etc. Et ici en fait à chaque fois on essaie de trouver le coup que les blancs ont joué avec les explications si on peut. Alors maintenant je vois Mamadou, oui très bien. Donc on essaie de trouver le meilleur coup blanc, et à chaque fois qu'on trouve le même coup que les blancs dans la partie, on remporte un point. Et parfois, bien sûr, je commente les coups des followers, parce que des fois leurs coups sont aussi de bons coups. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé le même coup que je vous donne dans la partie que c'est un mauvais coup. Alors Cyprien, c'est vrai, mais il faut que tu sois sûr, parce que là, en fait, regarde bien, si tu avances ce pion, il est quand même, disons, tu vois la case 5, la case dont tu parles, elle est surveillée 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça paraît un peu dangereux de pousser le pion E pour le moment. Et en plus, si tu pousses le pion E, regarde, il y a une petite tour là-bas qui est cachée, qui va viser des fois ta reine. Alors, allez l'OM là-bas, s'il te plaît, ne dévoile pas trop vite la suite de la partie. Merci beaucoup de ne pas spolier la suite. Alors, tour des 5, c'est vrai, Inès, c'est intéressant. Mais une nouvelle fois, en fait, la force de ces pions, c'est qu'ils peuvent par la suite bouger. Alors l'ange Gabriel, s'il te plaît, respecte les autres équipes de foot. On n'est pas ici pour parler de foot. Alors pion F3, car là, pourquoi pas, ce serait intéressant, ce serait pas un mauvais coup. Allez l'OM là-bas, s'il te plaît, respecte, ce sont des enfants de collège. Donc un peu de calme, sinon je vais devoir bannir. Donc Cyprien, pion F3, c'est intéressant, mais bon, tout à l'heure, Cyprien, tu en parlais. Ici, les blancs ont joué A3. Pourquoi A3? Parce que des fois, ils veulent éviter des cavaliers B4. Et vous vous souvenez que des fois, on peut créer ce que l'on appelle des batteries, c'est-à-dire des duos de pièces. Par exemple, jouer fou C2 avec la dame ici. Des fois, on peut viser des mates en H7. Donc ici, les noirs ont répondu dame F8. Alors, le gagnant LOSC, est-ce que tu peux me préciser ton prénom, s'il te plaît? On aime bien connaître les prénoms des personnes qui sont dans le chat. Donc tu vois, Aurélien, ouais, intéressant Aurélien ce que tu proposes. En fait, ils vont essayer de le faire un peu plus discrètement parfois.
Bonjour Aloïs. Alors allez l'OM là-bas, je veux bien, mais ici on est sur un cours de collège. Alors je veux bien que tu parles d'autres cours, mais pas pendant ce cours de collège, s'il te plaît. Victor, s'il te plaît, tu veux arrêter, de polémiquer entre vous dans le chat et répondez plutôt au coup d'échec, ce serait plus intéressant. Alors je vois du F3, du fou C2. N'oubliez pas ici que vous êtes dans un cours d'échecs niveau collège et qu'on parle d'échecs. Merci. Donc, je vois du cavalier D5. Alors, en fait ici les blancs ont joué F4. Donc l'idée c'est d'essayer au bon moment de pousser ce pion en E5. Et de gagner encore de l'espace. Parfois aussi, il y a aussi la menace de jouer F5 et d'enfermer ce fou. Vous voyez, parce que ce fou, il n'a pas beaucoup de cases. Donc bien sûr, l'idée, c'est des fois de jouer du H3 et du G4. Alors, ici sur F4, donc les noirs ont très vite sauvé leur fou C8 pour qu'il ne se fasse pas enfermer. Je disparais un instant. Et je réapparais. Tour de magie. Alors, que pensez-vous ici? Alors attention à l'OM là-bas, si tu peux essayer de ne pas spolier la suite de la partie. Alors ici en fait les blancs ont joué H3. Ils vont essayer justement de commencer une offensive à l'aile roi. Ils vont essayer d'avancer leur pion. Les noirs ont joué roi H8, ils essaient de se cacher. Et ici, Sophia propose G4. Victor propose fou C2. Donc il y a du G4, très bien. Donc les blancs ont continué par G4. Donc un très bon coup. En fait, de plus en plus, les blancs gagnent de l'espace. Les noirs ont joué cavalier E7. S'il te plaît, allez l'OM la base. Ne spolie pas le chat, s'il te plaît, trop vite. C'est très bien tes réponses, hein, mais de ne pas aller trop vite, s'il te plaît. Alors peut-être 5, mais le 5, il faut faire attention toujours parce qu'il y a quand même Notre-Dame en vis-à-vis avec la tour. Donc je vois Aurélien qui propose du roi H à tour G1, c'est intéressant.
Donc les blancs ont préparé justement leur attaque et ont joué roi H1. Et les noirs ont joué D5. Alors en fait c'est une tentative, on va dire, un peu tardive pour essayer de contre-attaquer au centre. Parce qu'ici, ils commencent à manquer d'espace, les noirs. Très bien Yanesh. Très bien Cyprien. Alors maintenant, en fait, la question c'est qu'allons-nous faire de notre pion E? Alors fou C2, oui c'est intéressant Victor, mais tu dois faire attention peut-être au pion E4 et au pion D4. Donc là je vois qu'il y a du pion E5 qui arrive très vite, c'est très bien. E5 on essaie de gagner du terrain. Et en plus parfois on libère des fois la diagonale. Vous voyez, on a peut-être des fois des idées sur H7. Donc cavalier H7. Ok Mamadou, super, si tu m'as déjà joué, je suis très content pour toi. Et je ne sais pas quand. Alors c'est vrai que fou C2 est intéressant, Aurélien, mais peut-être un peu trop tôt parce que ici c'est quand même très voyant. Et en fait si tu joues fou C2, peut-être j'aurai la réponse simplement G6. Et tu vois, en fait j'ai couvert l'attaque, pardon, j'ai couvert l'attaque de mon cavalier et j'ai évité le mat. Alors Mabalou, je te demande s'il te plaît de décaler tes réponses, ce serait sympa. Parce que là tu es en train de spolier la suite de la partie. Donc ici, finalement au lieu de fou C2, les noirs ont joué F5. Les blancs pardon. Et les noirs ont joué F6. Ils ont essayé d'empêcher F6, parce que regardez ici, la menace des blancs était de jouer F6. Et de casser tout le roc. Oui, je sais, je me doute, Amadou, mais dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas d'intérêt à regarder le cours si tu nous dévoiles les coups, quoi. Donc soit tu t'arrêtes s'il te plaît, soit sinon je vais devoir te bannir. Merci. Surtout qu'il nous reste 10 minutes pour essayer de terminer. Donc F6. Donc pour les autres, j'ai banni 600 secondes. Allez l'OM, ça nous permettra d'avoir les réponses tranquillement. Donc ici, je vois Gaspard qui propose E6, très bien. Et les noirs vont jouer C6. Alors là, ça devient un peu plus difficile. Mais est-ce que vous allez trouver les coups? Alors l'idée d'avancer le pion E6, surtout, regardez bien, ça c'est ce que l'on appelle un pion passé. C'est-à-dire un pion qui n'a plus de pion adverse devant lui. Et donc c'est souvent une force. Parce que ce pion va peut-être pouvoir devenir une reine.
Alors ici, pour l'instant, Cyprien, il y a 21 coups. Et c'est vrai, le fou m'est muré. Très bien, Aurélien, très belle réponse. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu, s'il vous plaît, si vous voulez terminer la partie. Alors, Pure H4, intéressant. Fou F4, Inès, très bien. Donc je vais prendre tout de suite le coup d'Inès, le fou F4. Très bon coup, en fait il occupe la diagonale. Cavalier G8. Et ici, alors si vous permettez, en fait je vais peut-être accélérer pour la fin de la partie pour que vous puissiez voir la partie. Donc on va arrêter de deviner peut-être les coups des bleus. Je vais juste vous laisser chercher un moment le coup final pour gagner, si vous voulez bien. Je vais juste vous expliquer donc les coups qui suivent. Donc ici, les blancs ont joué cavalier A4. On peut voir que toutes les pièces noires se retrouvent à l'étroit. On essaie d'attraper en fait la seule pièce noire qui jouait. Fou A5. Fou C2. Alors en fait, l'idée de fou C2, c'est de pouvoir encore gagner de l'espace en chassant le fou A5. Dame E7. Les noirs essaient d'activer un peu leur pièce. Et ils veulent en fait, et parfois, sur B4, ils veulent reculer le fou en C7. C'est pour ça qu'ici, les blancs ont trouvé un excellent coup. Ils ont trouvé Dame G3 pour contrôler les cases de fuite du fou. Les noirs ont joué B5. Les blancs ont bondi sur la case C5, qui était une très bonne case. Vous voyez pourquoi c'est une très bonne case? Parce qu'en fait, on ne peut pas être chassé par des pions, puisqu'il n'y a plus de pions. Fou B6, essayant d'attaquer le cavalier, et puis B4. Cavalier F8, regardez un tout petit peu ici les pièces noires. En fait, elles sont toutes quasiment sur la première rangée. Donc elles manquent d'activité. Elles manquent de cases. Elles sont passives. Et donc les blancs, en fait ici, ils vont décider d'ouvrir à l'aile dame. Donc l'aile dame, en fait, ce sont ces trois colonnes. Ici, on parle d'aile roi, et ici, de centre. Donc ils vont essayer de passer à l'aile dame, A5, alors cavalier B3, pion prend A4, cavalier prend A5, et ici, regardez en fait, qu'est-ce que l'on menace, pardon, excusez-moi, que menacent les blancs. Une fourchette très bien Hippolyte. Donc les noirs ont joué fou prend C5 et les blancs ont joué cavalier prend C6, réalisant la fourchette entre la tour et la reine. Ici c'est difficile pour les noirs. Ils ont décidé de donner leur reine pour essayer d'avoir beaucoup de matériel en échange. En fait ici c'était difficile de sauver la position des noirs. Ils ont donc joué fou prend D4, cavalier prend dame, tour prend fou C7, fou E5,
Et ici, les blancs ont décidé de rendre du matériel pour essayer d'attaquer le roi noir. Ils ont donc décidé de jouer tour prend E5. Avec l'idée bien sûr que si pion prend, on prenait nous la tour ici. Donc tour prend C7. Et là regardez, la dernière fois on avait parlé de pièces sans protection. On avait dit que lorsqu'il y a une pièce sans protection, peut-être il y a une combinaison. Ici les blancs ont donc joué tour prend D5 et créé une découverte de la dame sur la tour. Les noirs ont décidé de clouer la tour. Regardez encore une fois ici, une jolie combinaison, une enfilade. La tour est clouée, elle ne peut bouger, sinon le roi blanc est échec. Les blancs ont pris la tour en C7. Les noirs ont pris la tour en D5, fait échec. Roi H1, roi G1, tour E8. Alors ici, si vous regardez un petit peu, les noirs, ils ont quand même ils ont 2 cavaliers pour une dame. Bon, 2 cavaliers pour une dame et un pion, c'est quand même un gros désavantage matériel. Les blancs ont donc décidé de prendre A4, attaquant la tour, tour E7, dame B8 pour attaquer les cavaliers en F8 et en G8, et des fois viser le roi. Cavalier H7, c'était une des dernières cases du cavalier. Que vont faire les blancs? Ils vont essayer d'amener leur dernière pièce dans l'attaque, c'est-à-dire la tour. Ils ont joué tour FD1, tour B7, et là, que joueriez-vous avec les blancs? C'est le dernier coup de la journée, on va dire qu'il vaut 10 points. Je vous laisse chercher. Dernier coup des blancs. Que vont-ils jouer? Alors je vois du fou C6, attention parce que votre fou est en prise, votre dame aussi. Alors je vois du Nathan qui propose du roi A8, je sais pas de quoi tu parles Nathan. Alors Hippolyte propose tour prend fou, mais attention, t'as ta dame en prise Hippolyte. Hein. Alors Carla propose sûrement dame A8, je suppose, elle a dû se tromper. Inès propose du dame D6, Aurélien propose du dame prend cavalier G8. Nathan propose du reine A8. L'ange Gabriel du tour prend fou, mais attention, pour ceux qui veulent faire tour prend fou, vous avez pour l'instant votre dame, votre reine attaquée. Alors, il y a toujours du Yanesh qui propose du dame à 8. Du pion E6 E7. Alors personne n'a trouvé le coup. Ici les blancs ont décidé de jouer dame prend tour. Avec l'idée fou prend dame. Et ici maintenant tour D8. Et les noirs abandonnent en fait parce qu'ils ne peuvent plus empêcher la promotion du pion E. C'est-à-dire que le pion E va devenir une nouvelle dame.
Alors j'espère que cette partie vous a plu. Si vous pouvez me donner un peu vos scores sur les 20 premiers coups. Donc n'oubliez pas, cet après-midi, je vais essayer de vous envoyer un mail pour un tournoi mercredi prochain, 10h30 sur le site Lichess. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site Lichess, il faut essayer de vous inscrire, de créer votre pseudo, votre mot de passe. Et ensuite, lorsque vous recevrez le lien, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour participer au tournoi. Alors très bien, Carla c'est très bien, Yanesh aussi. Inès c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, si vous avez trouvé à peu près 9-10 points, c'est vraiment pas mal parce que c'était pas une partie facile. Alors l'Ange Gabriel, oui, bon si tu veux. Alors Cyprien, c'est pas mal aussi. Très bien. Franchement Cyprien, je vois chaque semaine tu progresses aussi, t'as des bonnes idées. Maintenant, il faudra essayer de moins te précipiter dans les parties. Alors Victor, bon, c'est pas la peine de polémiquer. On fait confiance aux élèves, on sait bien qu'ils ne copient pas sur les autres. Il n'y a aucun intérêt de toute façon. C'est pas un championnat du monde de réponses. Je pense que chacun est suffisamment honnête dans ses réponses pour dire s'il a trouvé ou pas. Et même celui qui n'aurait que 5 points, c'est pas grave, on va l'aider à progresser. En tout cas, donc j'espère que ces cours en vidéo vous plaisent toujours autant. N'oubliez pas, vous pouvez voir les replays sur YouTube, sur la chaîne John Capon. Et j'espère que vous avez envie de continuer. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes. Je pense que la semaine prochaine, on va essayer de regarder des finales. On va essayer d'apprendre à jouer dans les finales. Au revoir Yanesh, bonne journée, bon week-end. Donc je vous dis à tous à mercredi pour le tournoi. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, restez chez vous. Et n'hésitez pas à aller voir les replays. Donc pour la chaîne Twitch, il suffit de cliquer sur le bouton suivre pour avoir les notifications. Sur la chaîne YouTube John Capon, il suffit de s'abonner et vous pourrez avoir aussi les notifications. Merci Cyprien, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Carla aussi. Ici, j'essaie de changer chaque semaine de thème, de faire des choses différentes pour vous faire progresser. Et je vois que vous êtes content des cours et que ça vous fait progresser et ça fait super plaisir. A très bientôt. Au revoir à tous. Et bonne journée Victor, merci à toi, Cyprien aussi. Tous, Gaspard, Aurélien, Yanesh, Carla, Sophia, Inès. A très bientôt. Au revoir.